Dès qu'elle avait franchi le seuil de cette maison, son destin avait été scellé dans le silence cruel des non-dits et des regards qui jugent plus fort que les mots. Ata, mariée depuis 3 longues années, portait sur ses épaules le poids d'un ventre resté vide malgré l'amour, malgré l'envie, malgré les prières qu'elle murmurait chaque nuit comme des chants lancinants vers le ciel. Elle avait tout tenté. Médecin moderne, marabout reconnu, guérisseur venu de loin, et chacun, d'un ton calme et confiant, lui avait affirmé que son corps était pur, sain, fertile, qu'elle aurait dû déjà porter la vie. Et pourtant, chaque mois, ce rêve s'effondrait, encore et encore, dans le silence de ses draps imbibés de larmes invisibles. Dans cette maison, l'air était devenu plus lourd, plus dur. Les regards avaient changé, devenus froids, distants, presque accusateurs. Mais c'était surtout Sokna, la belle-mère, qui n'en finissait plus de souffler son venin avec un calme glaçant, multipliant les soupirs appuyés, les remarques déguisées, les silences trop bruyants. Elle répétait à qui voulait l'entendre, souvent devant Ata sans même la regarder, qu'une femme incapable de donner un enfant n'est qu'un poids inutile dans le foyer de son mari, une coquille vide qui empêche la lignée de continuer. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage dans leur chambre, Ata sentit son cœur se figer. Sous le lit, bien dissimulée, elle trouva une petite calebasse recouverte de feuilles séchées. En l'ouvrant, ses mains tremblèrent. À l'intérieur, un tissu imbibé de sang séché, une touffe de cheveux enroulés avec un fil rouge, et surtout, une figurine en argile représentant une femme sans visage, dont le ventre avait été sauvagement crevé. Ata comprit alors ce qu'elle refusait de croire depuis trop longtemps. Elle courut montrer cette découverte à son mari.